dans le livre L'épopée irlandaise, c'est de l'Arbre double, la presse d'aujourd'hui, dans le premier chapitre intitulé La bataille de Mortura. Puis les tribus d'É firent amitié avec les Fomorés et Balor, petit-fils de Net, donna sa fille Ethné à Sian, fils de Dianché. Ce fut elle qui mit au monde l'enfant de la victoire, Lug. Parler du mythe d'Ethné dans sa globalité pourrait être un peu long, mais si je me concentre au moins sur deux versions dites folkloriques de la prophétie qui visent Balor directement et qui témoignent justement de ce qui a découlé historiquement pour que Ethné et Sian se rencontrent. Donc, dans une première version, on dit Balor, je détruirai l'Irlande, car personne ne peut me tuer à l'exception du fils de ma fille, qui peut me tuer avec la lance rouge fabriquée par Gaevingar, qu'il doit lancer dans mon œil lorsque je me tiendrai sur Morgdouv pour brûler l'Irlande. Donc, c'est quand même extrêmement précis. Il faut dire que ça avait été prédit à Ballard lui-même et ce qui a déduit justement sa peur. Dans une autre version dit folklorique, on dit une fois, le druide de Ballard lui révéla pour être tué par son petit-fils. Pour se protéger, il enferma sa fille Ethné dans une tour sur Tormor d'un accès très difficile. Elle était gardée par 12 femmes qui étaient connues de ne jamais lui parler du sexe masculin. Dans le livre d'Hubert d'Arbois de Jubainville, le cycle mythologique irlandais, on dit à la page 125, un druide avait prédit à Balor serait tué par son petit-fils. Ici, le druide joue le même rôle que l'oracle dans la légende grecque d'Acrisios et de Perseus. Balor, comme Acrisios, n'avait qu'une fille. Elle s'appelait Ethné, et pour donner à ce mot son orthographe ancienne, Ethniu, au génitif Éthène. C'est le nom que porte une 11e siècle la fille de Balor dans le livre des Conquêtes. Nous voyons qu'il est resté vivant dans la tradition populaire. En Grèce, Ethné s'appelait Danaé. Balor voulait donner un démenti à la prédilection du druide et n'être pas tué par son petit-fils, résolu de faire en sorte de n'avoir pas de petit-fils. Il enferma ainsi sa fille dans une tour imprenable, bâtie sur le sommet d'un rocher presque inaccessible, qui élève sa tête jusqu'aux nues et qui a le pied battu par les flots sur la côte orientale de l'île de Tory. On montre encore aujourd'hui ce rocher aux curieux et on l'appelle la Grande Tour, Tormor. Ce fut là que Balor relégua la belle Ethné. Il lui donna pour compagne et pour gardienne 12 femmes qui avaient la mission de ne laisser aucun homme pénétrer près d'elle et de faire en sorte qu'elle ne se doutât jamais en fait qu'il existât même des hommes et même un sexe masculin en ce monde. Ethné resta longtemps prisonnière. Elle devint une femme d'une beauté accomplie et, fidèle à leurs consignes, ses compagnes ne parlaient jamais du sexe masculin et des hommes en sa présence. Dans une autre version, pour le mythe, c'est à propos d'une vache. La vache qui s'appelait Glas Gelven, c'est-à-dire la vache bleue du forgeron, qui était gardée par trois frères, et son lait, dit-on, était si abondant que les voisins en étaient jaloux, et on essaya nombre de fois de la voler, de sa garde exigeait une grande, et le propriétaire, Mac Kennelly, voulut se venger de Balor. Donc, guidé par les conseils d'un druide et d'une fée, il se déguisa en femme, et la fée le transporta sur les ailes de la tempête au-delà du détroit qui s'emparait son habitation de l'île où résidait Balor. La fée s'arrêta avec lui sur le sommet du dit rocher, d'où s'élevait la tour qui servait de prison à la fille de Balor et à la belle Ethné. Et de cette rencontre naquit justement Lugus, la fée ayant endormi les gardiennes d'Ethné. Et c'est ainsi que Ethné devint enceinte de Lugus. Dans cette version, Mac Kennelly correspond à Sian. Ainsi, on voit bien que la déesse Ethné, mère de Lugus, c'est lié à un rôle de déesse mère par excellence. Dans la revue Message, un autre exemple, les divinités des Celtes païens du groupe druidique des Gaules, on peut aller rechercher ce qu'ils disent très rapidement à propos de la déesse Matrona, Matirona,
Son nom signifie la Grande Mère. On en a plusieurs représentations en Gaule après la conquête romaine. Le mot latin matrona, qui a donné matriarcal et matrone en français, a le même sens et dérive de la même racine indo-européenne. Les matresses dérivent aussi le nom de matrona. Certaines ont été christianisées au Moyen Âge sous les traits de la Vierge. Attention, dans certains cas, matrona a une autre étymologie car elle correspond à la rivière Marne qui a été divinisée sous ce même nom. Il faut dire que la déesse Matirona, qui est aussi dit Grande Mère ou Grande Reine de notre monde, en fait, du monde où nous vivons, représente également Talentio, qui est la terre fertile, la terre elle-même, ce qui en fait la déesse Terre. Précisons que dans le mythe irlandais, bien sûr, le fils d'Ethné, donc Lugus, est pris en adoption et élevé par Talentio. Donc, pour l'élever dans l'autre monde, qui serait le monde sous la gouverne du dieu Manannán mac Lir, donc loin de Balor. Donc, ce qui en fait le fils d'Étiona, d'Ethné, qui était fille de Baloros, mais que Lugus a été élevé par Talentio. Donc, dans le rôle de Matrona, de Matirona, on voit bien que c'est très relié.